Mon chéri. Mon gros bébé. Je suis impatiente que tu ailles rencontrer mes parents pour m'épouser. Je suis impatiente d'être ta femme et de porter ton nom. Mon bébé d'amour. Je suis moi également pressé de déjà passer à l'étape supérieure avec toi. Je veux que toi et moi vivons déjà notre maison et que enfin, nous puissions commencer à faire l'amour ensemble. Toi aussi mon bébé. J'espère que tu ne veux pas te marier maintenant seulement parce que tu veux déjà coucher avec moi. C'est bien sûr pas la seule raison. Mais je suis déjà fatigué d'attendre. Essaye aussi de me comprendre mon bébé. Je suis un homme. J'ai besoin de sexe. C'est une nécessité pour moi. Chérie, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises et nous nous sommes décidés de ne pas faire de sexe avant le mariage. Je sais que nous en avons déjà parlé ma princesse. Mais c'est très difficile pour moi. Je sais que c'est difficile pour toi mon chéri. Même chez moi ce n'est pas facile. Mais je veux que toi et moi fassions les choses bien. Il faut me comprendre ma princesse. J'ai toujours été actif sexuellement. Tu m'as rencontré lorsque j'avais l'âge de 30 ans. Je suis actif sexuellement depuis l'âge de 20 ans. C'est très difficile pour moi de rester sans ne plus faire l'amour. Mon corps en a besoin s'il te plaît. Essaye de me comprendre. J'aurais très mal si nous ne parvenons pas à tenir nos promesses et couchons ensemble avant le mariage. Surtout si notre mariage n'aboutira plus. Je te comprends chérie. Mais toi aussi essaye de me comprendre. Si je n'avais jamais été actif sexuellement, je ne devais pas avoir de problème à cela. Mais ça fait déjà plus de 10 ans que je le suis et mon corps le réclame. Je me sentirais tous les jours coupable. Crois-moi mon chéri. C'est pas facile pour moi aussi. Mais je veux que nous respectons notre promesse. Te rappelles-tu encore de notre promesse? Bien sûr que oui, je me rappelle ma princesse. Dis-le-moi encore s'il te plaît. Je veux l'entendre encore de ta bouche. Tu connais déjà. Pourquoi veux-tu me faire répéter ça? Fais-le pour moi s'il te plaît mon bébé. J'ai besoin de me sentir rassuré. D'accord puisque tu insistes. Nous nous sommes promis pas de sexe avant le mariage. Merci de me l'avoir rassuré mon bébé. Faisons les choses bien s'il te plaît. Lorsque nous serons mariés, tu feras de mon corps ce que tu veux. D'accord mon bébé. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je suis prêt à faire des efforts pour toi. Ne prends pas mal chaque fois que je reviens sur ce sujet s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Je te comprends. Ensemble nous sommes plus forts. Nous allons surmonter cela. C'est exactement ça ma chérie. Je viens de finir avec le petit déjeuner. J'espère que mon chéri va aimer. Je veux qu'il soit en pleine forme aujourd'hui lorsqu'il sera à moi. Je veux qu'il ne pense qu'à moi pendant toute sa journée. Bonjour ma princesse. Bonjour mon bébé. Je ne savais pas que tu étais déjà réveillé. As-tu même pu bien dormir? Oui. J'ai bien dormi mon chéri. Je me suis vite réveillée pour faire ton petit déjeuner. Vraiment chérie. Tu es vraiment incroyable. Merci beaucoup. Tu n'as pas besoin de me remercier mon chéri. Je suis très contente de le faire pour toi. Je l'ai fait pour que tu puisses avoir assez de force pour travailler aujourd'hui. Tu es un ange ma chérie. Je suis très content de t'avoir dans ma vie. Tu vas me faire rougir mon amour. Arrête s'il te plaît. Il faut déjà que tu manges. Tu n'as plus assez de temps. C'est vrai. Tu as raison. Je vois aussi comment toute la maison brille. As-tu aussi fait le nettoyage ce matin? Oui mon amour. Je l'ai fait lorsque tu dormais encore. Waouh! C'est vraiment formidable tout ce que tu fais. Tu es tout simplement incroyable. Merci mon chéri. Mais il faut que tu te dépêches. Tu n'as plus assez de temps pour le travail. Je ne veux pas que tu sois en retard. J'ai déjà presque fini mon amour. Merci de t'inquiéter pour moi.
Passe une excellente journée mon chéri. Travaille bien et n'oublie pas que je t'aime très fort. Merci mon amour. Je ne pourrai pas t'oublier au cours de la journée. Tu seras d'ailleurs ma source de motivation. Merci mon chéri. Allez vas-y maintenant. Merci mon cœur. Passe également une bonne soirée ce soir. Cette femme est vraiment incroyable. Elle est le genre de femme que tout homme aimerait avoir dans sa vie. Je suis encore pauvre. J'ai déjà trop traîné avec mes études au point où je retrouve obligé de travailler dans les chantiers pour pouvoir avoir un peu d'argent. Ce qui me surprend, c'est que malgré ma pauvreté, elle reste toujours avec moi. Elle m'est fidèle et prend tellement bien soin de moi. Mon seul problème avec elle, c'est qu'elle ne veut pas de sexe avant le mariage. Or, moi je suis déjà fatigué d'attendre. J'en ai vraiment besoin. J'ai beau faire les efforts pour pouvoir attendre, mais je ne parviens plus. Je suis vraiment tenté. Je suis tenté à regarder dehors. Mais bon, je vais encore faire un effort. Seigneur, merci pour David et pour l'amour que nous partageons. Bénis sa journée, fortifie son corps et guide son travail. Aide-nous à rester fidèles à notre promesse de pureté jusqu'au mariage. Donne-moi la force de garder ma virginité précieusement, comme tu l'as demandé et l'as dit ainsi dans Hébreux 13 verset 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Remplis David de patience et de sagesse pour qu'il fasse les choses selon ta volonté. Que notre amour te glorifie toujours. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir est un moment spécial. Mon premier emploi, mon premier grand pas dans ma carrière, et je voulais le célébrer avec toi, parce que tu as toujours été là. Je suis tellement fier de toi. Tu as travaillé dur pour en arriver là, et tu mérites tout ce succès. Mais je n'y serais jamais arrivé sans toi. Ton soutien, ton amour, tes patiences, tu m'as toujours encouragé, même quand je doutais de moi. C'est grâce à toi que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Tu sais bien que je n'ai rien fait d'extraordinaire, je t'aime, et je crois en toi depuis le premier jour. Justement, c'est ça qui est extraordinaire. Ce soir, je veux te faire une promesse, encore une fois. Je veux qu'on se marie. Je veux construire ma vie avec toi, te rendre heureuse, fonder notre famille, t'aimer chaque jour un peu plus. Tu sais à quel point j'attends ce jour. J'ai promis de me garder pour toi, et je tiendrai cette promesse jusqu'à notre mariage. Et moi, je te promets d'être patient, d'attendre le bon moment. Je veux que tout soit parfait pour toi, pour nous. Je ferai tout ce qu'il faut pour que notre mariage soit le plus beau jour de notre vie. Je t'aime mon amour. Moi aussi je t'aime ma princesse. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Puis-je vous aider monsieur? Vous m'avez l'air très tendu. En fait, c'est mon tout premier jour de travail. Je commence à travailler aujourd'hui dans l'entreprise Eltplan. Waouh! Sérieux, je travaille aussi dans cette entreprise. Détendez-vous, nous ne mangeons pas les gens chez nous. C'est que je n'ai jamais travaillé et nous ne cesse de me poser les questions pour savoir comment ça va se passer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes tombé dans la bonne et meilleure entreprise. Nous ne dérangeons pas, en plus je travaille là-bas. Je pourrais facilement vous orienter lorsque vous auriez les préoccupations. Merci de me rassurer. Ah, nous sommes arrivés, suivez-moi s'il vous plaît. D'accord. Quel poste occuperiez-vous au sein de l'entreprise? Je suis ingénieur. Génie électrique. Waouh, non seulement vous êtes beau mais aussi intelligent. Merci madame. Vous également. Vous êtes une très belle femme. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis également enchanté de faire votre connaissance madame. Bonne allez-y,
Si vous avez besoin de n'importe quoi, n'hésitez pas à venir devant à l'accueil. Merci madame. À bientôt. Oh madame, réveille-toi. Ça me fait même pas encore un jour que le nouveau est arrivé. Mais tu es déjà en train de rêver de lui avec les yeux ouverts. Valérie, toi aussi, tu exagères ma copine, tu connais déjà trop, je ne peux même plus te cacher quelque chose. Je te connais déjà ma copine. Je te connais déjà depuis bien longtemps. Comment as-tu su que je pensais au nouveau employé? Je vous ai observé à votre arrivée. Tu ne le lâchais pas du regard. Tu étais comme une petite fille devant lui. Ça alors. Je confirme que tu me connais vraiment déjà bien. C'est vrai, je suis tombée sur le charme du nouveau. Il n'est pas mal comme homme. C'est un homme vraiment bien bâti. Si tu ne l'avais pas déjà ciblé, je devais l'envoyer les balles pour qu'il s'intéresse à moi. Nous avons juste causé de boulot. Rien de plus. Chaque chose a toujours un début. C'est toujours comme ça que ça commence. Toi aussi, tu es toujours en train d'exagérer. Sinon, ça sera une bonne chose si ça arrive. Alors, raconte-moi tout. Comment s'est passée ta première journée? J'ai attendu ce moment avec tellement d'impatience. C'était incroyable. J'ai eu beaucoup d'informations d'un coup, mais l'équipe est super, et ils me font déjà confiance pour gérer des choses importantes. Je le savais. Franchement, je n'en attendais pas moins de toi. Tu es quelqu'un d'intelligent, de travailleur et de persévérant. Ils vont vite voir qu'ils ont engagé un véritable atout. Je suis certaine que tu vas gravir les échelons en un rien de temps. Tu as toujours cru en moi, même dans les moments où moi-même j'avais des doutes. Je ne te remercierai jamais assez pour tout le soutien que tu m'as donné. Je n'ai jamais douté une seule seconde de tes capacités. Depuis le premier jour, je savais que tu allais réussir. Je t'ai vu te battre, travailler d'arrache-pied, et aujourd'hui, tu récoltes enfin les fruits de ton travail. Et crois-moi, ce n'est que le début. Et toi, tu es l'une des plus belles choses qui me soient arrivées. Je t'avais fait une promesse. Quelle promesse? Je veux encore t'écouter le dire. J'ai t'écouté le dire. La promesse de faire de toi ma femme. Aujourd'hui, j'ai un travail stable, un bon salaire, je me sens prêt. Tu veux dire que? Oui. Je veux officialiser notre engagement. Ce soir, je te demande en fiançailles. Mon amour, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi juste que tu es prête à construire cette vie avec moi. Que tu es prête à devenir ma femme. Bien sûr que je suis prête. Je l'ai toujours été, tu ne peux pas imaginer à quel point ça me rend heureuse. Ce n'est pas juste une bague que tu me donnes ce soir, c'est une promesse d'amour, d'engagement et de respect. Je t'ai attendu, je me suis gardée pour toi, et savoir que tu veux faire les choses bien, dans l'honneur, ça me touche plus que je ne saurais le dire. Je veux honorer notre amour, respecter notre engagement et t'offrir la vie que tu mérites. C'est pour ça que je veux aussi rencontrer tes parents et leur demander ta main comme il se doit. C'est la plus belle preuve d'amour que tu pouvais me donner, merci d'être cet homme merveilleux. Oui, allons voir mes parents. Dans 2 jours, le temps de bien se préparer. 2 jours, et notre avenir commencera à prendre forme. Les parents de Enora doivent déjà être en train de m'attendre. Je dois prendre l'habitude de maintenant l'appeler ma fiancée, car nous allons faire un pas vers l'avant aujourd'hui. Après les fiançailles, nous passerons au mariage. Il me faut déjà rejoindre les parents de ma fiancée. Je dois donner une bonne impression. Je ne dois pas les laisser attendre longtemps. Jeune homme, avant toute chose, présente-toi à nous. Qui es-tu? D'où viens-tu? Nous voulons savoir à qui nous avons affaire. Merci de me recevoir chez vous aujourd'hui. Je m'appelle David, j'ai récemment obtenu mon diplôme d'ingénieur et j'ai commencé à travailler dans une grande entreprise. Mes parents vivent dans un village dans l'ouest appelé Bazou.
Ce sont des personnes simples et respectées. Mon père est enseignant et ma mère est femme au foyer. J'ai été élevé avec des valeurs de respect, d'honneur et d'engagement. D'accord mon fils, nous avons une première idée de qui tu es. Maintenant, dis-nous, que cherches-tu exactement en venant ici? Je suis venu aujourd'hui parce que j'aime votre fille et je veux officialiser notre relation. Je suis sérieux avec elle, et mon intention est de l'épouser. Elle est tout pour moi, elle m'a soutenu dans mes moments difficiles, elle m'a encouragé à être un meilleur homme. D'accord, son père t'en dira plus. C'est une bonne chose que tu sois venu nous voir. Mais sache une chose, pour nous, la priorité est que notre fille soit entre de bonnes mains. Nous ne voulons pas qu'elle souffre. Nous n'acceptons pas les hommes qui viennent battre sur nos filles ou les tromper une fois mariées. Oui, nous avons élevé notre fille avec amour et nous voulons qu'elle soit heureuse dans son mariage. Je comprends parfaitement vos préoccupations et je vous promets que jamais je ne ferai de mal à votre fille. Ni physiquement, ni émotionnellement. Elle est la personne la plus précieuse pour moi et je ferai tout pour la rendre heureuse. Nous, les Africains, avons nos traditions. Ici, nous ne faisons pas qu'un seul mariage. Il y a le mariage civil et le mariage traditionnel. Et pour nous, le plus important, c'est le mariage traditionnel. Oui, c'est une étape essentielle. C'est ce qui unit réellement les familles. Alors, quand comptes-tu organiser le mariage traditionnel? Pour être honnête, nous n'avons pas encore fixé une date exacte. Je voulais d'abord venir vous rencontrer, discuter avec vous et ensuite rentrer me préparer pour la suite. C'est une bonne approche, mais nous devons aussi nous préparer de notre côté. Tu as une idée approximative du moment où tu seras prêt. Étant donné que je viens de commencer mon travail, je pense que d'ici 6 mois, je pourrai organiser le mariage traditionnel. D'accord, c'est raisonnable. Nous nous organiserons en conséquence. En tout cas, nous sommes heureux de voir que vous voulez faire les choses dans les règles. Je vous remercie pour votre accueil et votre confiance. Je ferai tout pour vous prouver que vous avez pris la bonne décision en me laissant épouser votre fille. Bon, nous avons entendu. Maintenant, ne nous déçois pas, sinon nous viendrons te chercher. Vous n'aurez jamais besoin de le faire. Merci, mon amour, merci d'avoir fait ce premier pas, d'être allé voir mes parents. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu l'as fait, et ça signifie beaucoup pour moi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je n'ai fait que ce que je suis censé faire. Quand on aime une femme et qu'on veut bâtir un avenir avec elle, on doit assumer ses responsabilités. Et alors? Dis-moi, comment as-tu trouvé mes parents? Ils sont plutôt cool. Ton père, il a l'air sévère, mais au fond, je sens qu'il veut juste te protéger. Par contre, ta mère, elle est plus relaxe, plus douce dans sa manière d'être. Oui, c'est vrai. Chez nous, on voit tous la vie simplement. Il n'y a pas de complications inutiles. J'ai remarqué ça. C'est une belle façon de vivre. En tout cas, je suis vraiment très fier pour ce premier pas que nous avons fait. Moi aussi ma chérie. Tu seras bientôt Madame Gawa. Je suis impatiente. Je veux que ce jour arrive vite. J'aime trop ton nom. Mais mon amour, tu me refuses toujours les fesses? Tu sais que je meurs d'envie. S'il te plaît. Non. Je ne peux pas. Je suis désolé. Ne soyons pas pressés s'il te plaît. S'il te plaît mon amour. Viens, laisse-toi aller. Non, David. Tu sais très bien qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Pas de sexe avant le mariage. Oui, mais c'est aussi de me comprendre. Je suis un homme, j'en ai besoin. Je comprends, et je ne minimise pas ce que tu ressens. Mais on a fait une promesse, et on est plus proche que jamais du mariage. Si tu accélères les choses, tu m'aurais à volonté, tu le sais bien. Moi. Je pense que tu ne m'aimes pas assez. Ça n'a rien à y voir. Je t'aime au contraire de tout mon cœur.
Jamais. Lorsqu'on aime quelqu'un, on fait des efforts pour cette personne. Tu m'imposes d'attendre le mariage avant de pouvoir faire l'amour avec toi, pourtant tu n'es plus vierge. Peux-tu me dire où il y a le rapport? Nous avons pourtant été clairs depuis le début. Tu savais que je ne voulais pas le faire. Pourquoi veux-tu maintenant m'imposer à changer mes principes? Parce que tu me prends pour un con. Pour un imbécile. Sache que je ne suis pas si bête que tu le crois. Avec ta relation précédente, tu n'avais aucun problème à coucher avec lui avant le mariage. Mais quand c'est moi, tu m'imposes cela. Je ne t'impose rien, David. Je veux juste que nous fassions les choses bien. Avec ma relation précédente, j'ai fait cette erreur que je ne veux plus la reproduire avec toi. Je me suis toujours en voulu parce que je m'étais toujours dit que notre relation n'avait pas à aboutir parce qu'on n'avait pas marché selon les principes de Dieu. Raconte tes histoires endormi debout à une autre personne. Sache que je ne suis pas un con. Comprends-moi s'il te plaît, David. Je ne veux pas te perdre. Je vais prendre l'air. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Non, c'est bon. Je reviens dans un instant. D'accord. Seigneur, viens-moi en aide s'il te plaît. J'en ai marre, sérieusement, jusqu'à quand je vais supporter ça? Je suis un homme, j'ai des besoins, et elle ne veut rien comprendre. Je l'aime, oui, je veux l'épouser, oui, mais comment est-ce qu'elle peut rester aussi insensible à ce que je ressens? Ça fait des années qu'on est ensemble, j'ai attendu, j'ai respecté ses principes, je suis même allé voir ses parents aujourd'hui pour officialiser les choses. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Elle me dit d'attendre encore, qu'on est proche du mariage, mais moi, je fais quoi en attendant? Juste supporter? Subir? Comme si mes envies n'avaient aucune importance? Je dois trouver une solution, parce que là, c'est plus possible. Si elle ne veut pas m'aider, je vais devoir me débrouiller autrement. Seigneur Tout-Puissant, mon refuge et mon soutien, ce soir, je viens devant toi avec un cœur lourd. Je t'ai fait une promesse, celle de garder ma pureté jusqu'au mariage, et aujourd'hui, cette promesse est mise à l'épreuve. Tu connais mon amour pour David, tu sais combien je tiens à lui, mais Seigneur, il souffre, il lutte, et moi, je ne sais plus quoi faire. Il ne comprend pas pourquoi j'attends, il se sent frustré, et j'ai peur qu'il s'éloigne de moi, ou pire, qu'il cherche du réconfort ailleurs. Seigneur, donne-moi la force de rester fidèle à ma promesse, malgré la pression, malgré la tentation. Aide-moi à lui faire comprendre que ce n'est pas un refus, mais une preuve d'amour et d'obéissance envers toi. Donne-lui la patience qui lui manque, apaise son cœur, éloigne de lui toute pensée qui pourrait le détourner de notre engagement. Seigneur, je sais que ton plan est parfait, et que ton temps est le meilleur. Je te remets notre relation, je te remets David, je te remets notre avenir. Fortifie-nous, protège-nous et aide-nous à traverser cette épreuve ensemble, sans faillir. Comme tu l'as dit dans 1 Corinthiens 10 verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je m'accroche à cette promesse, Seigneur. Aide-moi à tenir bon. Aide David à comprendre. Bénis notre relation et prépare-nous à un mariage selon ton cœur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Bonjour monsieur. Vous m'avez demandé de passer dans votre bureau. Bonjour monsieur Gawa, oui veuillez prendre place s'il vous plaît. Je commencerai par vous demander comment vous vous sentez dans notre entreprise. J'aime beaucoup mon travail. J'ai eu la chance de tomber sur une bonne équipe, jeune et dynamique. Nous avons une atmosphère de travail très agréable ici. Merci pour la remarque. Je suis content de savoir que vous aimez travailler avec nous. Nous de même, nous sommes fiers de vous avoir parmi nous. Votre chef hiérarchique apprécie beaucoup votre travail. Il dit que vous avez beaucoup de potentiel. Merci monsieur. Je fais toujours l'effort de bien m'appliquer dans tout ce que je fais dans ma vie. Continuez toujours comme ça. Vous avez une très belle carrière devant vous qui vous attend si vous continuez de toujours bien vous appliquer. Merci monsieur. Merci pour votre confiance. Nous avons gagné un grand projet international. Ce projet est un projet très important pour notre entreprise.
Nous avons choisi nos meilleurs ingénieurs pour envoyer en France pour une durée de 1 mois pour réaliser ce projet. C'est une très belle nouvelle. J'espère que nos entreprises gagneront encore plusieurs autres marchés dans l'avenir. Nous l'espérons aussi. Étant donné que vous ayez une carrière très prometteuse dans notre entreprise, nous nous sommes décidés de vous envoyer aussi en France avec les autres ingénieurs pour que vous puissiez avoir plus d'expérience sur le terrain. Waouh! Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur. C'est comme si vous avez lu dans mes pensées. C'est un très grand honneur pour moi, monsieur. Merci pour la confiance que vous avez envers moi. Vous ne seriez pas déçu. Nous ne vous avons pas choisi pour rien. Nous savons que vous avez du potentiel en vous. Vous pouvez rejoindre les autres pour savoir ce que vous devez apprêter pour votre voyage. D'accord, monsieur. Merci une fois de plus. J'ai appris la nouvelle. Félicitations. La nouvelle? Eh bien, que nous partons en mission ensemble. Franchement, savoir que nous allons travailler côte à côte pendant plusieurs jours, ça m'excite déjà. Ah, ça, oui, j'ai été très surpris que le chef me choisisse pour cette mission. Mais bon, je vais donner le meilleur de moi-même. Oh, je n'en doute même pas une seconde. Tu es un homme comblé, intelligent, travailleur, charismatique. Franchement, Dieu t'a vraiment tout donné. Toutes les qualités qu'une femme pourrait rêver d'avoir chez un homme. Merci, c'est gentil, mais tu sais, toi aussi, tu es une très belle femme. C'est adorable. Venant de toi. Dis-le encore s'il te plaît. Tu es une femme très adorable. J'aime bien travailler avec toi. C'est adorable. Merci. En tout cas, cette mission promet d'être intéressante. Oh oui, j'ai hâte qu'on y soit. Moi aussi. Je sais que ces derniers jours ont été difficiles pour nous deux, et je veux m'excuser pour t'avoir mis autant de pression. Ce n'était pas juste envers toi. Ça va, tu sais, je t'ai pardonné depuis bien longtemps. Je comprends aussi ce que tu ressens, et j'essaie toujours de te comprendre. Merci pour ta patience et ta compréhension. C'est normal. Nous devons nous pardonner mutuellement. Allez. Viens me prendre dans mes bras. J'espère au moins que Jean ait le droit d'avoir un câlin. Bien sûr que oui, moi amour. Il y a autre chose dont je dois te parler, je vais devoir voyager dans le cadre du travail. Une mission qui va durer 1 mois. 1 mois? Oui, 1 mois. C'est trop, beaucoup trop. Je ne sais pas comment je vais tenir aussi longtemps sans toi, j'ai pris l'habitude de t'avoir toujours à mes côtés. Moi aussi, j'aurais préféré rester ici. Mais cette mission est importante pour ma carrière, je n'ai pas vraiment le choix. Je comprends, c'est normal que tu doives le faire. Mais ça n'empêche pas que je vais me sentir trop seule. Écoute, on va parler tous les soirs en appel vidéo. Comme ça, on comblera un peu le vide. D'accord, mais promets-moi une chose. Sois sage, là-bas. Ne laisse aucune femme t'éloigner de moi. Ne t'inquiète pas. Aucune femme sur cette terre ne pourra prendre ta place. Je suis déjà malheureuse de savoir que tu vas partir. Ça passera vite, je te le promets. Et on parlera tous les jours, d'accord? D'accord. Je ne peux plus cacher ce que je ressens pour David. Chaque jour, je pense à lui. Je pense à son corps sur moi. Je pense à lui me couvrant de baisers sur tout le corps. Ma copine est déjà amoureuse à ce niveau. Ne ris pas s'il te plaît. Je suis déjà folle de lui. Alors qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Je manque de courage. À chaque fois que je le vois, je l'imagine me serrant dans ses bras, m'embrassant, mais je n'arrive pas à faire le premier pas. Homme, toi là,
tu es déjà complètement amoureuse. Oui. Mais j'ai l'impression que malgré tous mes signaux, il ne réagit pas. Peut-être qu'il ne me trouve pas assez attirante. Ne dis pas ça. Certains hommes ont juste besoin qu'on les pousse un peu pour comprendre. Ils ont besoin d'être boostés. Et comment je fais ça? C'est simple. Ce soir, invite-le à boire un verre après le travail, histoire de se détendre. Mets-toi sexy et mets tes formes en valeur, sois confiante, fais-le se sentir spécial. Waouh ma copine, c'est une excellente idée. Pourquoi n'ai-je pas pensé à cela plus tôt? C'est parce que tu avais besoin que je vienne te réveiller les esprits comme d'habitude. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'aime marcher avec toi. Merci ma copine. N'oublie pas ceci. S'il cède et tombe sur ton charme, lorsqu'il montera sur toi, il faudra donner tout ce que tu as pour qu'il soit fou amoureux de toi. Tu peux me faire confiance sur le côté là ma copine. Si nous arrivons au niveau là, il deviendra fou amoureux de moi. Tu sais très bien comment je sais bien le faire. Je ne doute même pas un peu de tes capacités ma copine. Tu sais vraiment comment donner des conseils. Bien sûr. Alors, ce soir, tu te lances, et demain, tu me racontes tout. D'accord? C'est décidé. Ce soir, je vais essayer. Ah. C'est ma collègue Patricia qui m'a écrit. Je suis bien curieux de savoir ce qui est écrit dans son message. Rejoins-moi dans ma chambre s'il te plaît. J'ai quelque chose à te montrer. J'espère que je n'ai pas fait une erreur grave. Sûrement, elle veut me montrer un rapport ou quelque chose de très important que nous devons faire demain. Mais il se fait déjà quand même tard pour qu'elle veuille que nous en parlons du travail actuellement. Surtout que nous serons seulement 2 dans sa chambre. Je trouve un peu ça bizarre. Bon, mais ça c'est à quoi de seulement me faire les idées au lieu de juste partir dans sa chambre pour savoir ce qu'elle veut me dire. Je porte un pantalon et je la rejoins. J'espère que je suis assez sexy. Il faut qu'il soit rempli de désir lorsqu'il posera ses yeux sur moi. Tout m'a l'air parfait. Il me manque juste une bonne musique douce pour que nous soyons dans une ambiance amoureuse. Et, tout est parfait maintenant. J'espère avoir mis la barre haute. Patricia, c'est moi. C'est moi David. Oui David, ouvre. La porte n'est pas fermée. Ouf. Tu es très magnifique ce soir. Sérieux. Me trouves-tu belle? Oui. Je te trouve vraiment très belle. Et ce soir particulièrement, tu es très sexy. Merci David, ça me va droit au cœur. Me trouves-tu assez belle pour être ta femme? Oui. Je trouve. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit alors? Je croyais que ça ne devait servir à rien. Tu dois sûrement l'entendre tous les jours de ton copain ou mari. De quel copain parles-tu? Je suis seule, je n'ai personne dans ma vie. Il fallait au moins me demander si mon cœur était libre ou pas. Désolé Patricia. Ce n'était vraiment pas assez intelligent de ma part. Quel con j'ai été. Ça va? Ce n'est pas grave. Le plus important est que nous ayons parlé de ça aujourd'hui. Sinon, je suis content de savoir que je ne suis pas indifférente à tes yeux. Merci pour ta compréhension et désolé encore. T'inquiète pas, tu vas bientôt te rattraper. C'est vrai que je ne sais pas encore comment. Mais je te dis déjà que d'accord. En fait, j'ai lu ton message et je suis directement venu vers toi. J'espère que je n'ai pas fait une erreur professionnelle. Non non, pas du tout, ne t'inquiète pas. Ouf. Ça me rassure.
Devons-nous parler de quelque chose d'important pour demain concernant le travail? Non, pas du tout. Ah d'accord. Je t'ai fait venir parce que je voulais qu'on passe un peu de bons moments ensemble, hors du cadre de travail. C'est une très bonne idée. Ça fait du bien de changer d'air de temps en temps. David, je vais être direct avec toi. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour te dire ce que je veux. Merci déjà pour ta franchise. Je t'écoute. Je ne sais pas exactement comment te dire tout ça, mais je ne veux plus garder ça pour moi. Depuis le premier jour que je t'avais rencontré dans l'ascenseur, tu occupes mes pensées plus que je ne veux l'admettre. Chaque sourire, chaque mot que tu me dis, ça me touche plus que tu ne peux l'imaginer. Merci Patricia. C'est gentil. Je t'admire, pour ta façon d'être, pour ton intelligence, pour ta douceur aussi. Et je crois que je suis tombée amoureuse de toi. Pas juste un petit coup de cœur, mais quelque chose de plus profond. Je ne vais pas te mentir. T'entendre dire ça me touche profondément. Et je dois avouer que tu n'es pas indifférente à mes yeux. Tu es belle, intelligente, pleine de charme, et n'importe quel homme serait flatté de ton attention. Je n'allais même pas hésiter si je t'avais connu plus tôt. J'ai quelqu'un dans ma vie. Une femme que j'aime depuis longtemps, et pour qui je suis en train de construire quelque chose de sérieux. Je suis même sur le point de l'épouser. C'est toujours comme ça. Les beaux hommes sont toujours pris. Maintenant que tu connais ce que je ressens pour toi, comment allons-nous gérer? Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Si je t'avais connu un peu plus tôt, j'allais te proposer qu'on essaye de se donner une chance. Puisque vous n'êtes pas encore mariés, je propose qu'on apprenne à se connaître. Si après tu te rends compte que je ne suis pas le genre de femme que tu veux, alors je te laisserai faire ta vie avec ta fiancée. Je ne sais pas quoi te dire sur le coup. C'est un peu trop brusque pour moi, je n'y avais pas pensé. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de problème, prends ton temps. Mais en attendant, j'aimerais qu'on profite de cette soirée. Tu as parfaitement raison. Profitons de ce petit moment que nous avons seulement toi et moi sans nos collègues. Dis-moi David, si on oublie tout ce qu'on s'est dit, tu oublies le fait que tu es déjà une fiancée pour un moment. Si on te demandait de me dire ou de me faire ce qu'il te passe à l'esprit étant seul dans cette chambre, que feras-tu? C'est une question un peu délicate. Je préfère d'abord te retourner la question avant de te répondre. Tu veux vraiment savoir ce que je ferais? Oui. Dis-le-moi. C'est bizarre, très bizarre. Il a toujours son téléphone avec lui, tout le temps. Même quand il est débordé, il trouve toujours une seconde pour m'envoyer un petit message, pour me dire bonne nuit, mon amour. Mais là, rien. Toujours pas disponible, ça fait des heures maintenant. J'ai essayé toute la soirée, et là, il est presque minuit. Ce n'est pas lui. Ce n'est vraiment pas lui. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé, peut-être qu'il a juste oublié de charger son téléphone? Ou qu'il est trop fatigué? Mais pourquoi je sens ce vide au fond de moi? Seigneur, veille sur lui, protège-le, où qu'il soit. Et fais que je puisse entendre sa voix très bientôt, parce que là, mon cœur s'inquiète vraiment. Est-ce que tu aimes ce que je viens de te faire? Bien sûr que oui, ça me plaît. Pourquoi as-tu d'abord réagir comme si tu n'as pas aimé la première fois? C'est parce que j'étais un peu surpris. Je m'attendais à tout sauf ça. Je t'avais bien demandé ce que tu me feras cette nuit si tout était permis. Même mon corps. Oui, c'est vrai, tu l'as demandé. Je dois aussi avouer que je ne devais pas avoir le courage de faire ce premier pas. Maintenant que tu sais qu'il n'y a pas de limite, je te repose la même question. Lorsque tu me vois maintenant, avec toutes mes formes que j'ai mis en valeur pour toi, avec ce corps sexy que je t'offre ce soir, sachant qu'il n'y a aucune limite, qu'est-ce qui te passe à l'esprit lorsque tu me vois?
Voilà ce qui me passe à l'esprit. Sache que tu as mon corps gratuit ce soir. Je te le donne cadeau. Tu peux faire de ça tout ce que tu veux. Mille fois merci Patricia. Tu as lu dans mes pensées. Je cours chercher quelques préservatifs et je te reviens s'il te plaît. Vas-y, dépêche-toi, je t'attends. Super, ça marchait. C'est à moi de faire mes preuves maintenant au lit. Je ne m'attendais pas à ça, franchement, Patricia m'a pris de court. On dirait qu'elle a lu dans mes pensées. Cette mission, ce moment, cette proximité, c'est comme une occasion toute faite. Et Nora, ma future femme. Si tu savais comme c'est difficile parfois. Je t'aime, vraiment. Mais tu es tellement ferme sur ce sujet, sur cette promesse. Pas de sexe avant le mariage, tu le répètes comme une prière, et moi j'essaie de tenir, je le jure. Mais je reste un homme. Avec des besoins, des pulsions. Je suis désolé, je ne veux pas te blesser. Mais ce soir, j'ai juste besoin de lâcher prise, de ne plus réfléchir. Tu vas attendre, moi je ne sais plus combien de temps je peux encore tenir. Juste cette fois. En attendant que tu sois prête, je vais m'accorder un peu de répit. Patricia est là, elle me tend la main, et moi, je suis fatigué de résister. J'ai beaucoup aimé cette nuit passée avec toi. Tu étais vraiment parfait. Merci Patricia. Tu m'as fait me sentir aux anges. Je n'en ai plus jamais ressenti quelque chose de pareil depuis bien longtemps. Tu me flattes juste ou tu veux vraiment me faire croire que ta fiancée ne fait pas bien l'amour comme moi. Je suis sérieux. Je te dis la vérité. Elle et moi n'avons jamais couché ensemble. Quoi, tu es sérieux là, avec tout le temps que vous avez déjà fait ensemble? Elle me dit toujours que pas de sexe avant le mariage. Et quand j'insiste, elle me dit que je dois être fort, qu'elle a fait cette promesse à Dieu. Que je dois l'aider à tenir sa promesse. Franchement, cette femme ne t'aime pas David. Elle se sert juste de toi. Je ne veux pas te faire peur ou m'insérer dans vos affaires de couple, mais sache qu'une femme qui te dit ça, c'est une femme qui ne t'aime pas. Je me demande pourquoi elle resterait avec moi si ce n'est pas le cas. Tu sais, les femmes sont très dangereuses. Elles restent avec toi juste le temps de trouver l'homme de ses rêves. C'est pour cela qu'elle te dit pas de sexe avant le mariage. Je comprends mieux maintenant. Je suis comme sa roue de secours. C'est exactement ça mon bout de chou. Il faut vraiment te poser les bonnes questions. Sache que moi, je ne te dirai jamais quelque chose de pareil. Mon corps est à toi et t'appartient. Tu peux l'avoir quand et comme tu veux. Merci d'avoir ouvert les yeux ma princesse. Je te suis vraiment très reconnaissant et ça me va droit au cœur. Ce jour est le début d'une longue et belle histoire d'amour entre nous deux. Je suis fier de t'avoir rencontré dans ma vie. Moi aussi David, pense vraiment à ce que je viens de te dire. D'accord. Je le ferai. Merci. Depuis, j'attends que tu me dises quelque chose. Mais tu ne dis rien. Et qui est Sandrine? Toi aussi. N'es-tu pas sûr que tu me caches quelque chose? Je ne te cache rien. J'attendais juste le bon moment pour tout te raconter. Raconte-moi maintenant s'il te plaît, je suis déjà impatiente de savoir ce qui s'est passé hier. Patiente encore quelques minutes le temps qu'on arrive dans la voiture. On dit toujours qu'il faut cacher son bonheur. Je ne veux pas que les gens nous écoutent parler. Iki, Madame l'amoureuse alors. Dépêchons-nous alors. Je veux que tu me racontes tout. Je te jure, c'était une soirée incroyable. Tout s'est passé comme tu l'avais conseillé. Je l'ai invité à prendre un verre, et ensuite, il a craqué. Il a vraiment cédé. C'était intense, Sandrine. Je n'arrive même pas à croire que j'ai réussi. Je t'avais dit que tu devais te lancer. Maintenant qu'il est tombé dans tes bras, il ne te reste plus qu'une chose. Faire en sorte qu'il y reste définitivement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment je peux m'assurer qu'il ne me quitte pas? Écoute,
David vit avec une autre femme, tu le sais très bien. Ce genre de situation peut rapidement basculer. Un jour, il est avec toi, et le lendemain, il peut décider de retourner pleinement vers elle. Si tu veux être sûr qu'il reste à toi, tu dois faire plus que simplement espérer qu'il t'aime. Je connais un marabout très puissant chez qui tu iras après notre mission pour qu'il te donne un charme très puissant. Mais Sandrine, je n'ai pas du tout envie de l'envoûter. Je veux qu'il m'aime naturellement. Es-tu donc prête à le perdre? Non, non. Je ne veux pas le perdre. Pas après tout ce que j'ai fait pour le conquérir. Je comprends, mais parfois, il faut prendre les devants. Si tu ne fais rien, tu risques de tout perdre. Je te donne un conseil comme je l'ai toujours fait. Je t'ai aidé jusque-là, n'est-ce pas? Fais confiance à mon expérience. Tu dois être stratégique. Fais en sorte qu'il soit tellement attaché à toi qu'il ne pourra plus s'éloigner. Tu as raison. Je ne peux pas me permettre de le perdre maintenant. Je veux vraiment qu'il reste avec moi. Je dois être plus stratégique. Merci, Sandrine. C'est vrai que sans toi, je n'en serais pas là aujourd'hui. Exactement. Et crois-moi, le meilleur reste à venir. Fais ce que je t'ai dit, et bientôt, tu verras que David ne regardera plus personne d'autre que toi. D'accord. Il faut que j'appelle Enora. Je l'ai trop négligée ces derniers temps. Allô, allô mon cœur? C'est moi. Je suis dans un magasin, je cherche un chargeur, parce que le mien me joue des tours. Il me faut absolument un nouveau, sinon je vais finir par disparaître pour de bon. Allô? Enfin. Je suis contente d'entendre ta voix, je suis au supermarché, en train de prendre 2 ou 3 trucs pour faire à manger. Ah bon? Et tu veux préparer quoi de bon? Tu sais que rien que d'y penser, j'ai déjà faim ici. Honnêtement, je sais même pas trop. Tu me connais, je cuisine souvent avec motivation, parce que je sais que tu es là pour manger, mais là, je me sens un peu sans énergie. Je pense juste faire du riz avec une bonne sauce tomate. Simple, mais efficace. Waouh, riz sauce tomate. Tu sais que tu viens de me faire rêver là? J'aurais vraiment aimé manger ça ce soir. Tu me manques, tu sais. Toi aussi tu me manques, mais bon, c'est bizarre quand même, depuis un moment, tu décroches plus mes appels comme avant. Parfois tu les vois et tu rappelles même pas. Tu sais que ça me fait mal? Je sais, je suis désolé. Tu as entièrement raison. Je me suis un peu laissé emporter avec tout ce qui se passe ici. Ce n'est pas une excuse, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai été distrait, mais pas distant dans mon cœur. J'espère vraiment. Parce que ces derniers jours, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Mais bon, je continue de prier tous les jours pour toi. Et surtout, je prie pour que le temps passe vite, qu'on se retrouve enfin tous les deux dans la même maison. Ça me manque, nous. Moi aussi, plus que tu ne peux imaginer. Et je te promets, je vais changer ça. Je ne veux plus que tu ressentes ce vide. Bientôt, je serai là, avec toi. Tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? D'accord, je t'attends. Et ne laisse plus ton chargeur ou tes journées te voler notre lien, hein? Promis. Et ce riz sauce tomate là, tu me le referas dès mon retour? Bien sûr. Et même avec un bonus, un bisou sur le front pour un homme qui aura tenu parole. Marché conclu. Passe une excellente journée mon amour. Je t'aime. Merci mon chéri. Moi aussi je t'aime. Passe une bonne journée. Bonsoir grand marabout, le puissant des puissants. Qui es-tu? Je m'appelle Patricia, je viens de la part de mon amie Sandrine. Oui, Sandrine, cette jeune femme au cœur plus gros qu'un éléphant. Elle m'a dit que vous auriez la solution à mon problème. Que puis-je faire pour vous? Grand marabout, j'ai besoin d'un charme très puissant pour envoûter un homme.
Ça c'est un petit problème pour moi. Tu auras ton charme, mais avant tout tu dois me donner quelque chose en retour. Oui, je vous ai apporté de l'argent, grand marabout. Je veux que tu me payes en nature. En nature. Mais comment ça, grand marabout? Allons dans ma chambre secrète. Je t'expliquerai tout là-bas. Je préfère qu'on reste ici, grand marabout. Je me sens plus en sécurité ici. C'est pas à toi de me dire comment je vais travailler. Suis-moi dans ma chambre secrète ou alors va-t'en et ne reviens plus jamais. D'accord, grand marabout, je vous suis. Que faisons-nous ici? Je te l'ai déjà dit. Tu me payeras pour ton charme en nature. Tu passeras la nuit avec moi ici aujourd'hui. Tu me donneras ce que tu as de plus précieux. Non, non. Non. Grand marabout, je ne veux pas. Non, non. Pitié s'il te plaît. Tu aurais dû bien te renseigner auprès de ta camarade avant de venir ici. Puisque tu as déjà vu ma chambre secrète. Tu as deux options, soit je te laisse partir mais étant aveugle. Ou alors tu restes faire l'amour avec moi cette nuit. Je choisis passer la nuit avec toi. Bonne décision ma fille. Tu verras que en dehors d'être un marabout, j'ai des très bons coups de rein. Vous les jeunes femmes d'aujourd'hui vous aimez toujours la facilité. Vous êtes toujours en train de prendre le chemin le plus facile. Tu comprendras aujourd'hui que tout ce qui est facile à avoir est mauvais. Chérie, tu sors? Tu ne m'avais pas dit que tu avais un programme aujourd'hui. Je croyais qu'on devait passer la journée ensemble. C'est vrai ma chérie. Je suis vraiment désolé. J'ai complètement oublié de te dire que mon chef m'a appelé ce matin. Il a également appelé d'autres collègues, car nous avons un projet que nous devons clôturer et remettre au client le plus tôt possible. Je ne suis pas du tout contente. En dehors du travail, tu as une vie de famille. En plus, tu ne m'as rien dit. Tu as raison de te fâcher ma chérie. Tu sais toi-même que ça je me plais pas de te laisser seule à la maison. Je ne pouvais pas refuser parce que je suis encore dans mes débuts. Je veux faire mes preuves dans l'entreprise. D'accord mon chéri, je te comprends. Mais fais au moins l'effort de me signaler bien avant la prochaine fois. D'accord ma chérie. J'ai compris. J'ai encore menti à Enora, je lui ai dit que j'allais à une réunion de travail, alors que je vais retrouver Patricia. Je deviens un vrai menteur, moi qui pensais ne jamais pouvoir tromper. Il faut que je fasse vite. Si je continue à traîner comme ça, Enora va commencer à douter. Et Patricia aussi, elle doit arrêter de tout organiser à la dernière minute, ça devient dangereux. Ça n'a pas été facile pour moi de mentir Enora pour sortir. Désolé d'avoir organisé ce rendez-vous de manière précipitée. Moi aussi j'ai le droit de te voir quand je veux. Pourquoi dois-je être celle-là qui va toujours attendre que ta copine te libère pour t'avoir? Je sais que c'est sûrement embêtant pour toi. Mais, crois-moi. Je suis en train de réfléchir comment je vais gérer ça. Et c'est si difficile de déménager. Chercher ta propre maison. Dis simplement à ta copine que tu aimerais avoir ton espace et prendre ton temps pour mieux l'étudier. Comme ça, je pourrais au moins souvent venir dormir avec toi. C'est pas aussi si facile que tu crois. Elle a beaucoup contribué à mon succès. Et moi alors dans tout ça? Je suis fatiguée d'être toujours en second plan. Je ne veux plus me cacher pour te voir. Je ne veux plus être la femme de l'ombre. Je te comprends parfaitement ma princesse. Fais-moi confiance, je vais régler ça le plus tôt possible. Tu as intérêt. Si tu ne le fais pas, moi-même je dirai à tout le monde que nous avons une relation secrète. T'inquiète pas. Nous aurions pas besoin d'arriver jusqu'à ce niveau. Je vais régler ça. Fais-moi confiance.
Je vais m'absenter un moment. Je dois faire un tour aux toilettes pour me soulager. D'accord, vas-y. Les toilettes se trouvent au fond à la droite. Merci ma princesse. J'arrive s'il te plaît. Qu'est-ce que le marabout, le puissant des puissants avait dit? Il faut que je mette le charme dans son verre avant qu'il ne revienne. Lorsque tu seras avec lui, lorsqu'il sera distrait, tu devras verser cette poudre magique dans son verre et prononcer cette phrase. Je t'écoute tout puissant. En versant la poudre dans son verre, tu diras que cette poudre magique nous lie toute notre vie au nom du puissant des puissants. D'accord, je le ferai. Que cette poudre magique nous lie toute notre vie au nom du puissant des puissants. J'espère qu'il n'a pas vu comment je mettais le charme dans son verre. Je suis déjà de retour. J'espère que je n'ai pas trop duré. Non, pas du tout. Tu as été trop rapide même. Rappelle-moi de quoi on parlait avant que je ne parte s'il te plaît. Toi aussi, laisse d'abord comme ça. Tu n'as même pas encore bu, ni mangé. Mais tu es seulement en train de me parler comment ce n'était pas facile pour toi d'échapper à ta sorcière qui te sert de femme. C'est vrai, je suis désolé. J'ai perdu les bonnes habitudes. C'est exactement ça. Qui suis-je d'abord pour toi? Non, ne dis pas ça s'il te plaît. Tu n'as même pas pris la peine de manger et de boire. Pourtant j'ai pris toute une journée à apprêter pour toi. Ne te fâche plus. Laisse-moi d'abord manger avant qu'on ne continue. Tu as intérêt de tout manger, sinon, je ne t'adresse plus la parole. T'inquiète, je vais tout manger. Mange mon chéri, j'aime te voir manger ainsi. Tout va bien mon chéri. Oui, tout va bien. J'ai juste eu une sensation bizarre. D'accord, ça me rassure. Ça fait des heures maintenant, et toujours rien. J'ai appelé au moins 10 fois. Son numéro ne passe pas. C'est pas lui, ça. Il a toujours son téléphone sur lui, et il ne dort jamais sans m'envoyer au moins un petit message. Je commence à trouver ça étrange, vraiment étrange. Même s'il était occupé, il aurait trouvé une minute, juste une, pour me dire qu'il allait bien. Et s'il me cachait quelque chose? Non, je veux pas penser comme ça. Mais, pourquoi j'ai ce pressentiment? C'est comme si quelque chose ne tournait pas rond. Seigneur mon Dieu. Mon cœur est troublé, mon esprit agité. Je ne veux pas juger, ni soupçonner sans raison, mais quelque chose en moi ne trouve pas la paix. Toi seul connais les cœurs et les intentions, toi seul vois ce que mes yeux ne peuvent voir. Je te supplie, Seigneur, donne-moi le discernement. Éclaire mon esprit, afin que je distingue le vrai du faux. Ne permets pas que l'amour m'aveugle. Donne-moi la sagesse de voir au-delà des mots, et le courage d'accepter ce que tu me révéleras. Protège mon cœur, Seigneur, et garde-moi dans ta vérité. Amen. Comptes-tu encore rentrer chez toi ce soir? Non, honnêtement, j'en ai plus envie. Même une minute loin de toi me semble de trop. Alors c'est simple. Tu n'as qu'à déménager. Viens t'installer ici, avec moi. Tu lis dans mes pensées ou quoi? J'y pensais justement. Dès demain, je prends mes affaires. Je viens vivre ici. Et Nora, tu vas lui dire quoi? Et Nora? Je m'en fiche complètement. Je ne veux même plus la sentir autour de moi. La seule femme que je veux dans ma vie, c'est toi. Ah merci,
Merci le puissant des puissants. Le puissant des puissants? C'est qui ça? Oh, c'est juste une expression. Je suis juste trop content. Fallait que je sorte ça comme ça. Tu me fais rire avec tes expressions. Mais une chose est sûre, je suis là, et je ne bouge plus. Et moi, je suis fier de t'avoir à mes côtés. Bonjour mon chéri. Bonjour. Je me suis inquiété pour toi toute la nuit. Tu ne prenais pas mes appels. Tu ne m'as même pas laissé un message pour me dire que tu dormais dehors. Tu n'as pas besoin de tant t'inquiéter pour moi. Je ne suis pas un enfant. Es-tu sérieux, David? Trouves-tu normal de dormir dehors sans même me signaler? Peux-tu un seul instant imaginer comment ça m'a fait peur? Je m'en fous de savoir si tu as eu peur ou pas. Je t'ai tout simplement dit que je ne suis pas un enfant, pour que tu t'inquiètes tant pour moi. David, depuis quand me parles-tu ainsi? Je suis fatigué, je veux me reposer. Laisse-moi passer. Non, je ne te laisserai pas passer tant que nous aurons fini cette discussion. Tu me dois des explications. Tu m'avais promis de ne jamais porter main sur moi. Je n'hésiterai pas à recommencer si tu ne me laisses pas tranquille. Pour qui te prends-tu? Pour la reine d'Angleterre? C'est toi celle-là qu'on ne doit pas frapper. C'est toi celle-là qui exige pas de sexe avant le mariage. C'est toi celle-là qui croit qu'on a les comptes à lui rendre. David. Je ne te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste communiquer avec toi et savoir s'il y a un problème. Le problème qu'il y a est que j'en ai marre de toi. Je m'en vais de cette maison. Tu ne me verras plus jamais dans ta vie. Reste ici avec tes principes. S'il te plaît, essayons plutôt d'arranger. Chaque problème a toujours une solution. Si je t'ai offenseur sans savoir, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai pas besoin de tes excuses. Je m'en vais de cette maison. Reste ici attendre l'homme avec qui tu appliqueras tous tes principes. Que fais-tu de notre amour, David? Je t'aime. Je ne t'ai jamais aimé. Oublie-moi. Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de deux âmes, qui ont décidé de cheminer ensemble, de bâtir un avenir commun. David, veux-tu prendre cette femme ici présente comme épouse, pour l'aimer, la respecter et la chérir dans les bons comme dans les mauvais jours? Oui, je le veux. Je veux passer le reste de ma vie avec elle. Et toi, Patricia, acceptes-tu cet homme comme époux, pour le soutenir, le respecter et l'aimer jusqu'à la fin de vos jours? Oui. Je l'accepte de tout mon cœur. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Tu vois, je t'avais dit qu'on y arriverait. Toi et moi, c'est pour toujours. Oui, pour toujours. Je suis très heureuse à tes côtés, mon chéri. Aujourd'hui, c'est le début d'une très longue vie ensemble. Oui, ma chérie. Nous serons unis ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je voulais vraiment te dire merci. C'est grâce à toi, à tes conseils, que je suis là aujourd'hui, en train de vivre le plus beau jour de ma vie. Oh, tu n'as pas besoin de me remercier. On est comme une famille, non. Ce qui t'arrive aujourd'hui me rend heureuse aussi. Tu ne peux pas s'imaginer à quel point je suis comblée, c'est comme un rêve. Un rêve devenu réalité. Oh que si, je peux très bien imaginer. Mais maintenant que tu es officiellement mariée, sois sage. Reste une femme forte, douce, et surtout, une bonne épouse pour ton mari. Merci infiniment pour tout ce que tu m'as appris. Je vais suivre tes conseils à la lettre. Bon, tu dois aller gérer tes invités. Mais t'en fais pas, on aura tout le temps pour papoter après. D'accord. Et surtout,
Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Je suis là, comme tu l'as toujours été pour moi. C'est noté, Madame la mariée. Profite à fond de ta journée. Bonjour, puis-je me joindre à toi s'il te plaît? Non, désolé. Je veux être seul. Je ne serai pas long. Accorde-moi juste quelques minutes. D'accord. Prends place. Enora, je t'observe depuis un moment. Tu ne souris plus comme avant. Ton regard est lourd, ton cœur semble fatigué. Tu veux en parler? Je ne sais même pas par où commencer. Mon cœur est brisé. J'ai tout donné à David, mon amour, ma confiance, ma loyauté, et voilà comment il m'a trahi. Il est parti avec une autre femme, comme si je n'avais jamais compté. Je suis désolé, vraiment. C'est douloureux, mais malheureusement, la vie nous sert parfois des épreuves qu'on ne comprend pas sur le moment. Les gens changent, les promesses se brisent, mais Dieu reste fidèle. Mais pourquoi lui? Pourquoi il m'a fait ça? Je le déteste, Cyril. De toutes mes forces. Je veux qu'il souffre, qu'il ressente la douleur qu'il m'a infligée. Je comprends ta colère, c'est humain. Mais si tu veux guérir, vraiment guérir, tu dois lui pardonner. Pas pour lui, pour toi, pour ta paix intérieure. Souhaite-lui le bonheur, et laisse Dieu s'occuper du reste. C'est dur, trop dur. Mon cœur saigne. J'ai l'impression de ne jamais m'en remettre. Tu n'es pas seul, je suis là, et Dieu aussi. Je vais t'accompagner dans ce chemin de guérison, pas à pas. Tu vas t'en sortir, Enora, et tu ressortiras plus forte de cette épreuve. Merci Cyril, merci pour ta présence, pour ta douceur. Que Dieu te bénisse. Je crois que c'est lui qui t'a mis sur mon chemin, juste au bon moment. Et je suis reconnaissant d'être là. Accroche-toi à Dieu, Enora. Ton histoire ne s'arrête pas là, elle ne fait que commencer. Merci pour tout. Tu me redonnes espoir. Tu sembles préoccupé, David. Que se passe-t-il? Veux-tu m'en parler? Honnêtement, je suis fatigué, épuisé même. J'ai l'impression que ma vie est en train de s'écrouler petit à petit. De quoi parles-tu exactement? Le mariage, le travail? Les deux. Depuis mon mariage avec Patricia, rien ne va vraiment. Financièrement, je suis au fond. J'ai contracté trop de dettes pour organiser ce mariage, et aujourd'hui je peine à rembourser. Les intérêts s'accumulent, j'étouffe. Ne t'étais-tu pas préparé avant de t'engager? Je croyais être prêt. Mais avec le temps, je me rends compte que j'ai été trop pressé, et puis avec Patricia, ce n'est pas ce que j'imaginais. On se dispute presque tout le temps. Il y a plus de silence que de rire chez nous. Et tu en parles avec elle? Je n'arrive même plus à parler sincèrement. Parfois je me demande si j'ai fait le bon choix, si j'ai pas été emporté par quelque chose que je ne contrôle même pas. Et Enora, as-tu encore eu de ces nouvelles? Je ne peux pas mentir. Il m'arrive de penser à elle. Ce que j'avais avec elle, c'était vrai. C'était simple, honnête. Mais je l'ai gâché. David, la vie c'est pas un long fleuve tranquille. On se trompe, on chute. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on décide de faire après. Tu dois réfléchir profondément à ce que tu veux vraiment, et à qui tu veux devenir. C'est dur, très dur. Je fais l'effort, mais je ne parviens pas. Je sais, mais tu n'es pas seul. Ne laisse pas la culpabilité ou la peur t'enchaîner. Prends le temps, pose-toi les bonnes questions. Et surtout, reste vrai avec toi-même. Merci, j'avais besoin de parler, d'être écouté, merci infiniment. J'ai l'impression que le charme est en train de perdre son effet. Il ne réagit plus comme avant, il me contredit, il commence à s'éloigner petit à petit. Ça me fait peur, Sandrine. C'est normal, ma chérie. Tu crois que c'est une affaire de une fois pour la vie. Ces choses-là, ça s'entretient.
Tu dois retourner chez le marabout pour renouveler le travail. Je ne veux plus retourner là-bas. Tu sais très bien ce qu'il m'a fait la dernière fois. Il m'a obligé à coucher avec lui. J'ai eu honte. J'ai eu peur. Je ne veux plus vivre ça. Patricia, veux-tu perdre ton mari? C'est ça la vraie question. Es-tu prête à laisser David retourner vers cette Enora ou vers une autre femme après tous les efforts que tu as fournis? Non, non. Je ne veux pas le perdre. Pour rien au monde. Il est à moi maintenant. Et je ne peux pas supporter l'idée qu'il parte. Alors tu sais ce que tu as à faire. Tu dois y retourner. C'est un petit sacrifice pour quelque chose de grand. Ce sera rapide, et ensuite tu auras à nouveau le contrôle. D'accord. Je vais y aller. Je n'ai pas vraiment le choix. Non ma chérie, et tu n'es pas seule. Tu fais ce qu'il faut pour garder ton bonheur. J'espère juste que ce cauchemar finira un jour. Chaque chose a une femme ma copine. Fais ce que je te dis, tout ira bien. D'accord, je le ferai. Chérie. J'ai perdu mon travail aujourd'hui. Quoi, tu plaisantes j'espère. Et tu comptes me dire ça comme si tu m'annonçais la météo. Je suis désolé, je ne m'y attendais pas non plus. Mais je vais chercher un autre, je te le promets. Chercher un autre. Et entre-temps on vit comment? On paye les factures comme. Tu crois que les promesses paient les loyers? Tu crois que ça m'amuse? Tu crois que je voulais en arriver là? Ce n'est pas la première fois que tu échoues. Tu dis que tu vas chercher, mais combien de temps encore? On ne peut pas survivre avec des je vais faire. Tu veux vraiment qu'on parle? Depuis que je me suis marié avec toi, ma vie est en stand-by. J'ai l'impression de m'enfoncer chaque jour un peu plus. Tu ne vas pas me sortir cette excuse minable pour justifier ta médiocrité? Tu ne comprends pas. Tu me tires vers le bas. Depuis que tu es entré dans ma vie, rien n'avance. Même ce travail qui me restait, je viens de le perdre. C'était la seule chose qui me donnait un semblant de paix, quand je fuyais cette maison pleine de disputes. Voilà, c'est toujours comme ça avec vous les hommes incapables. C'est jamais vous, c'est toujours à cause de la femme. Pourtant avec Enora, t'étais dans l'ombre. Tu veux qu'on parle de ça? Ne parle pas d'Enora comme si tu savais. Avec elle, ma vie avançait au moins. Elle était dure sur certains principes, mais c'était une bonne femme. Depuis que je t'ai épousé, rien ne va. Je regrette ce mariage. Je regrette d'avoir perdu Enora à cause de mon impatience. Tu es un ingrat, David. Tu es comme tous les autres. Tu oublies tout ce que j'ai fait pour toi. Moi je t'ai donné mon corps, mon amour, quand et comme tu voulais. Contrairement à elle. Peut-être. Mais elle avait des principes. Et moi, j'aurais dû les respecter. Parce qu'au moins, avec elle, je me sentais devenir meilleur. Avec toi, j'ai perdu pied. Tu n'as pas de cœur. Tu sais quoi? Je sors. Je ne vais pas dormir ici ce soir. Je l'ai détruite. Enora, cette femme qui ne m'a jamais trahi, qui m'a aimé sincèrement, avec patience et respect. Et moi? Je l'ai piétinée. Je l'ai trahi pour des désirs éphémères, pour une passion sans fondement, et aujourd'hui je paie le prix fort. Je me suis éloigné de Dieu, de mes valeurs, de ce que je savais juste. J'ai menti, trompé, blessé, et pourquoi? Un mariage qui n'a été que cris, reproches, et fatigue. Patricia n'est pas le problème, non. Le problème c'est que je n'ai jamais su apprécier ce que j'avais de plus précieux. Je ne sais pas si Enora pourra me pardonner. Peut-être qu'elle a tourné la page, peut-être qu'elle m'a oublié, mais je dois lui dire pardon. Pas pour soulager ma conscience, mais parce qu'elle mérite d'entendre la vérité, de mes lèvres. Elle mérite mes excuses, sincères. Et, si jamais il reste ne serait-ce qu'une petite place dans son cœur pour moi, si Dieu me fait cette grâce, alors, je ferai tout pour reconquérir sa confiance. Je suis prêt à redevenir un homme digne d'elle.
Mais si elle me ferme la porte, je comprendrai. Demain, je vais aller la voir. Et lui dire tout. Avec les larmes, la honte, mais surtout, la vérité. Es-tu prête, mon amour? Oui mon cœur, j'ai toujours été prête à être une femme mariée. Il me manquait juste le bon moment et la bonne personne. Je remercie le Seigneur de t'avoir mis sur ma route. Tu sais, depuis notre première conversation, juste après ce culte-là, j'ai su. J'ai su que tu étais une femme différente, une femme précieuse. Sérieusement? Mais qu'est-ce qui t'a marqué autant dans cette simple conversation? C'était pas juste une conversation. C'était une révélation. Tu parlais avec une telle conviction, avec des valeurs solides. J'ai senti que tu étais une femme de principe, qui marche selon les règles de Dieu. Et ça m'a profondément touché. Oui, pour moi, c'est la base. Tout commence avec Dieu. Si ce fondement est solide, alors tout le reste peut tenir. Exactement. Le problème aujourd'hui, c'est que peu de gens veulent encore suivre ce chemin. Ils veulent tout de suite. Ils violent les principes de Dieu, ils précipitent les choses, et après, ils s'étonnent que leur mariage ne tienne pas. C'est vrai. L'adultère, la fornication, c'est devenu tellement banal. Et pourtant, ce sont des choses qui ouvrent des portes à la destruction. Mais moi, j'ai toujours cru que l'obéissance à Dieu, même si elle coûte, finit toujours par payer. Le jour où tu m'as dit, pas de sexe avant le mariage, j'étais là, bouche bée. Non pas choqué, mais fier. Fier de t'avoir rencontré. Une femme qui n'a pas peur d'assumer ses valeurs. Je me suis dit, waouh, Seigneur, tu viens de me faire un grand cadeau. Et pourtant, tu sais que ça en a fait fuir plus d'un. Les vrais hommes, ceux qui marchent aussi avec Dieu, ne fuient pas. Au contraire, ils se réjouissent de rencontrer une femme comme toi. Et moi, je ne remercierai jamais assez Dieu pour t'avoir mise sur ma route. Je suis tellement heureuse mon amour. Heureuse d'avoir trouvé un homme qui comprend et partage mes valeurs. Avec toi, je me sens en paix. Bon, je crois que le moment est venu. Nos invités nous attendent. D'accord mon amour. Mais avant de partir, j'aimerais que tu m'accordes quelques minutes pour faire une petite prière et remercier Dieu pour notre plus beau jour. D'accord mon cœur, prions ensemble. Seigneur, merci pour ce jour merveilleux. Merci de nous avoir unis sous ton regard et ton amour. Merci pour ta grâce, pour la force que tu nous as donnée, et pour ce nouvel avenir que tu traces pour nous. Nous te confions notre mariage. Sois le centre de notre foyer, notre guide et notre soutien. Remplis notre maison de paix, de joie, et de fidélité. Que notre amour soit un témoignage de ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, et te remettons notre vie à deux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je peux vous aider. Bonjour. Je cherche Nora. Je peux lui parler s'il vous plaît? Elle est là? Oui. Vous êtes qui? Au juste. Je m'appelle David. Je suis une vieille connaissance. J'aimerais juste lui parler quelques minutes. Une vieille connaissance. Bon, attendez ici, je vais l'appeler. Marie? Elle est vraiment mariée maintenant, c'est trop tard? Non, il faut que je lui dise. Il faut qu'elle me pardonne et me donne une dernière chance. Chérie, il y a un homme à la porte. Il dit s'appeler David. Il aimerait te parler. David? Tu as dit David? Oui, il s'appelle David. Tu le connais. Bien sûr que je le connais. C'est cet homme pour qui j'ai tout donné. Toute ma confiance, tout mon amour, et lui, il m'a brisé. Il m'a laissé tomber comme si je ne valais rien. Ah, d'accord. Je me souviens de l'histoire, mais j'avais oublié que c'était lui, David. Je ne veux pas le voir. Dis-lui s'il te plaît de partir. Je refuse de le rencontrer. Même entendre son nom me met hors de moi. Je pourrais dire des choses que je regretterais.
Écoute, mon amour, je comprends ta colère, mais justement, parle-lui. Libère-toi de tout ça. Tu mérites la paix dans ton cœur. Tu ne peux pas continuer à avancer avec cette rancœur. Je ne sais pas mon chéri, je pensais l'avoir oublié, mais rien que son nom ravive tout. Si tu veux vraiment commencer une nouvelle vie avec moi, poser des bases solides pour notre foyer, tu dois le laisser partir, pour de bon. Et ça passe par le pardon. Pas pour lui, mais pour toi. D'accord, je vais lui parler. Pas pour lui, mais pour moi. Juste pour tourner la page une bonne fois. C'est tout ce que je souhaite. Tu peux y aller, je t'attends ici. Tu ne viens pas avec moi? Non, je te fais confiance, Enora. Vas-y, tu es forte. D'accord, j'y vais. J'accepte causer encore avec toi seulement par respect pour mon mari. J'espère que cette conversation sera la dernière. Merci Enora, je comprends. Alors, c'est vraiment fini entre nous? Jusqu'au point que tu sois marié à un autre? Oui David. C'est fini. Définitivement. Et je te prie de ne plus jamais t'approcher de moi, ni de mon mari. D'accord. Je ne veux pas te déranger, je voulais juste te demander pardon. Pour tout le mal que je t'ai fait. J'ai été égoïste, impatient, et j'ai tout gâché. J'aurais dû attendre, j'aurais dû te respecter davantage. Je t'ai déjà pardonné David. Depuis que je me suis marié, je souffre. Rien ne va. J'ai l'impression d'avoir tout perdu, surtout toi. Je suis désolé d'apprendre que ton foyer ne fonctionne pas. Mais je t'accepte tes excuses. Tu me pardonnes, vraiment? Oui. Tu peux avoir le cœur tranquille. Je t'ai pardonné depuis longtemps. J'ai libéré mon cœur pour pouvoir aimer à nouveau, et Dieu m'a offert un homme qui m'aime sincèrement. Merci, je te souhaite d'être heureuse, Enora. Tu le mérites. Adieu, David. Que Dieu te garde. Merci pour tout mon cœur. As-tu aimé cette histoire? Alors partage, like et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt.